Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 8h moins le quart sur Radio Classique, c'est donc le directeur général de Laser Coffee Noga qui est avec nous ce matin. Bonjour Raphaël Essicala. Bonjour Nicolas. Comme votre nom l'indique, vous êtes italien, pas trop triste de l'élimination de votre équipe dès le premier tour de la Coupe du Monde de football? Et oui, un petit peu oui. Vous en avez parlé avec vos proches hier soir après le match contre l'Uruguay, c'est la tragédie nationale? Mais dans ces cas-là, on est très silencieux. Ouais. Bon, le sélectionneur a déjà démissionné. C'est donc une gifle, en tout cas pour l'Italie, éliminée dès le premier tour. On va parler avec vous des soldes, Raphaël Essicala. Ce mercredi, c'est le coup d'envoi des soldes d'été, 5 semaines de rabais. Quelle est votre perception, vous, avec votre regard de spécialiste du crédit conso, votre perception de la consommation des Français aujourd'hui? Mais écoutez, je pense qu'il faut être serein, mais réaliste. Je pense qu'il faut comprendre, chaque fois qu'on regarde des données à très court terme, je pense qu'il faut s'éloigner un petit peu et comprendre qu'il y a quand même... Nous sommes dans une économie en transition. La consommation est en train de changer lentement, mais de manière structurelle. On ne peut pas s'attendre des rebonds à très court terme. Je ne pense pas. Et en même temps, il ne faut pas se surprendre que les consommateurs, de plus en plus, sur la contrainte d'un budget arbitrable qui baisse, un pouvoir d'achat le budget arbitrable qui l'année passée était en recul, ils ne fassent pas de nouveaux arbitrages. Les New Deal, comme je les appelle dans mon livre, c'est-à-dire la classe moyenne et même la classe la plus aisée, essaye de préserver ce niveau de vie, mais en faisant de manière différente, en consommant de manière différente. Ce que vous expliquez dans votre livre « Consommation année zéro » au Cherche-Midi, c'est que les habitudes ont changé depuis le début de la crise, mais pas seulement. Hein. Il y a l'achat malin, la recherche systématique, toutes catégories sociales confondues, de bons plans, en fait. Hein. Puis il y a tout ce qui a trait à la location au lieu de l'achat, à l'échange, en fait. Ça, c'est des nouvelles pratiques. Tout à fait. C'est, comme je dis, la location plutôt que l'achat. Et je dirais en général, l'achat est moins important, avec une différence importante. Certainement, il y a une différence d'âge, parce que normalement, les gens qui sont un peu plus âgés essayent d'optimiser. C'est des familles, souvent, c'est des couples ou des monocomposants avec des enfants à la charge, et c'est là que tous ces arbitrages se pratiquent le plus. Chez les jeunes, en réalité, c'est une nouvelle manière de s'approcher à la consommation, beaucoup plus attentif, beaucoup plus apaisé, et beaucoup, comme vous le dites, moins attaché à la propriété ou à l'achat, l'acte d'achat, mais plutôt à la participation de la consommation. Le slogan bien connu « Consommer avec modération » a été finalement intériorisé par les différentes catégories de consommateurs aujourd'hui? Je pense que certainement oui, certainement pour les plus jeunes, mais après, comme je dis, les changements structurels qui portent cette mutation de la consommation ont commencé depuis la fin des années 90, au début des années 2000. Pourquoi? Parce que nous parlons effectivement de l'allongement de la vie, donc une population qui exprime typiquement des consommations ou changement d'habitude de consommation une fois qu'elle est plus âgée, beaucoup plus d'urbanisation, ce qui veut dire vivre dans des conditions plus contraintes, avec des coûts de la vie, notamment en termes de logement. Notamment en termes de logement, tout ce qui est l'habitat en général, qui est plus élevé, et souvent, troisième élément important, l'éclatement de la cellule familiale. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont plus en famille, et donc c'est des situations un peu plus fragilisées, et nécessairement qui doivent faire plus attention à leur budget arbitrable, et donc à optimiser leur consommation, changer de mode de consommation. Votre spécialité chez Laser Coffee Noga, c'est le crédit conso. Vous êtes l'un des principaux acteurs de ce marché. Activité sévèrement encadrée depuis 2008 par les pouvoirs publics suite à la crise, qui s'ajoute d'ailleurs à l'effet de la crise, cet encadrement par les pouvoirs publics. Comment vous en êtes sorti au final de tout ça? Puisqu'aujourd'hui, vous êtes parvenu à redresser le groupe. Laser Coffee Noga, les 3 dernières années, c'était ma mission, avait comme objectif justement faire face à un contexte économique difficile, une loi qui s'est endurcie énormément, notamment sur un des métiers très importants très porteurs de Coffee Noga, le renouvelable. Et Laser s'en est très très bien porté, parce que nous avons atteint, sont allés bien au-delà des engagements du plan à 3 ans que nous avions. Après, il faut inscrire ça effectivement exactement dans un contexte où toutes les entreprises et toutes les banques sont appelées à se réajuster, effectivement, à trouver une manière de fonctionner plus efficace, à maîtriser mieux son propre risque et son propre bilan selon une tendance de long terme. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes, après 2008, dans une phase de désendettement, donc de réduction, effectivement, demandée par la réglementation
du bilan. L'activité est en passe d'être vendue à BNP, qui détenait déjà 50% de Laser avec les Galeries Lafayette. Est-ce que c'est signé aujourd'hui, cet accord qui dure depuis... les discussions durent depuis des mois, des années même avec BNP Paribas? Tous les éléments nécessaires me semblent réunis, presque. Donc, je pense qu'on est très proche. Ce que je trouve remarquable, pour revenir à votre question précédente, est la capacité que cette entreprise a démontrée de rester quand même concentrée sur son travail et retrouver sa dynamique, même en ce moment. Ça explique les discussions sur le prix, parce que c'est tout l'enjeu, de vendre à un certain prix Laser à BNP, en fait. C'est ce que demandent les Galeries Lafayette. Mais je dirais que la valeur d'une entreprise représente sa capacité d'exprimer une certaine rentabilité dans le temps. Laser a très bien fait, a retrouvé cette très bonne dynamique. Après, ce qui rentre dans le prix, c'est aussi la confiance de l'actionnaire futur de pouvoir continuer à valoriser l'entreprise. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, après la vente de Laser Cofinuga? Vous avez fait du conseil en Italie, en Europe de l'Est, vous avez fait de la banque en Italie chez Unicredit. Là, maintenant, vous étiez dans le Crédit Conso avec Laser. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Du football? Je pense certainement... Le poste de sélectionneur est libre, apparemment. Je prendrai certainement des vacances et je considère les opportunités qui sont sur la table, mais certainement sur ces sujets qui me passionnent beaucoup, de redressement, de reprise des dynamiques des entreprises qui doivent chercher les marchés émergents chez nous et redonner une bonne dynamique aux entreprises. Merci beaucoup, Raphaël Essikala. Je rappelle donc directeur général de Laser Cofinuga pour l'instant. Et l'ouvrage que vous aviez publié, Consommation année zéro, c'est paru aux éditions du Cherche Midi. Merci d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Merci à vous. Avec Wendel.